Alors, mes chers élèves, avez-vous des exemples pour des erreurs de ChatGPT? Oui, nous, monsieur, je crois qu'on a un bon exemple. On demande une devinette à ChatGPT et il donne deux réponses différentes, tout dépendamment de quel mot nous mettons au début. Ok, Sacha Kingston, veuillez expliquer votre exemple sur le tableau. Donc, voici la question que nous avons posée à ChatGPT. Un fermier avait 17 moutons. Tout sauf 9 d'entre eux se sont enfuis. Combien lui reste-t-il de moutons? Je vais vous laisser 2 secondes pour penser à cette question. 17 moutons, 9 se sont enfuis. Combien lui reste-t-il de moutons? Eh bien, nous avons posé cette question à ChatGPT et il nous a répondu qu'il lui resterait 8 moutons. 17 moins 9. Après, nous lui avons reposé la question et nous avons mis « J'ai une devinette pour toi » et avons écrit exactement la même chose. Il a donc écrit 9 moutons. Voyez-vous, ceci parce que dans la deuxième question que nous posons, il prend la question moins littéralement que dans la première. Dans la première, il pense à un problème de mathématiques, tandis que selon nous, dans la deuxième, il pense surtout que c'est une devinette et qu'il y a un truc. Kingston, toi, t'en penses quoi? Ben, voyez-vous, vu que l'intelligence voit le problème littéralement, il répond que le fermier aura 8 moutons, 17 moins 9, mais la devinette insiste que le fermier possède encore 9 moutons. La prédiction du chatbot changera en fonction des mots placés avant. Voici maintenant 3 autres exemples qui démontrent que le chatbot peut faire des erreurs. Exemple 1. Ici, nous pouvons voir le premier exemple. De quoi ChatGPT est-elle vraiment capable? Une vidéo créée par M. Phi à 31 minutes 42. On peut voir que M. Phi lui pose une question similaire à la nôtre où ChatGPT fait une erreur. Monsieur Phi, de son vrai nom Thibaut Giraud, a débuté ses études en passant son certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Ensuite, il s'est tourné vers l'enseignement dans multiples études. Depuis, il a fait son Master 2 à l'EHESS de l'Institut Jean-Nicot, où il soutient ensuite sa thèse intitulée « Il y a des choses qui n'existent pas ». Donc, avec son parcours diversifié et son parcours scolaire épatant, je crois qu'il est facile de dire que M. Phi est crédible. Exemple numéro 2. Sur le site Make Use of, encore une fois, on peut voir que ChatGPT fait plusieurs erreurs avec des calculs de maths très simples. Au lieu de faire le calcul normal et simple, ils vont deviner la réponse et donner une réponse qui est fausse. Make Use of a acquis sa crédibilité grâce à son historique solide, à son équipe d'experts en technologie compétents, à sa vérification minutieuse des faits, à la variété de son contenu et à son engagement transparent envers ses affiliations et partenariats. Le site offre des informations fiables, basées sur des sources vérifiées, pour répondre aux besoins des utilisateurs. Exemple numéro 3. Dans cet article du New York Times, on voit que ça dit « ChatGPT n'est pas parfait ». Ça dit aussi que ChatGPT fait souvent des erreurs. Nous, dans notre cas, c'est une erreur avec une devinette, mais ça peut le faire sous d'autres scénarios aussi. Le New York Times est considéré comme crédible en raison de sa longue histoire d'excellence journalistique, de son engagement envers la vérification des faits, de ses enquêtes d'investigation approfondies, de la diversité et de l'expérience de ses journalistes, ainsi que de son respect des normes éthiques et de sa transparence éditoriale. Alors, si je résume vos exemples, ChatGPT n'est pas une source fiable, mais plutôt un aide pour éclaircir et donner un nouveau point de vue aux propos. De plus, chers élèves, un manquement éthique est observable dans la Déclaration de Montréal, une initiative lancée par l'UDM dans le but de poser des périmètres éthiques et responsables contre le développement rapide de l'évolution de l'IA. Un des principes enfreints est dans le chapitre 8, règle 3. Il insiste que, avant d'être mis sur le marché, qu'il soit payant ou gratuit, le SIA doit satisfaire des critères rigoureux de fiabilité, de sécurité et d'intégrité, et faire l'objet de tests qui ne mettent pas en danger la vie de personne, ne nuisent pas à leur qualité de vie, ni ne portent atteinte à leur réputation ou leur intégrité psychologique. Dans notre cas, la fiabilité de notre source d'intelligence, ChatGPT, laisse à désirer car il donne une réponse fausse. Il n'est pas fiable car malgré que nous avons posé des questions pareilles, à l'exception des premiers mots, il a donné une mauvaise réponse. La Déclaration de Montréal n'est donc pas respectée. Donc, chers élèves, pouvez-vous faire confiance au ChatGPT?